Sur les réseaux, on nous montre des transformations spectaculaires, des avant-après incroyables, des pertes de poids de folie, mais qu'en est-il vraiment après ? En 2024, j'ai pris plus de 8 kg en moins de 6 mois après des années à maintenir un poids stable sans effort. Pourquoi ? Non pas parce que j'ai fait moins de sport ou mangé moins bien, mais tout simplement parce que la vie s'est mise en travers de mon chemin. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon histoire et vous expliquer pourquoi la prise de poids, même en pleine perte de poids, peut être normale et non un échec comme certains peuvent nous le faire croire. Sur Instagram, TikTok, YouTube, on nous montre des avant-après parfaits. Une silhouette transformée, un corps idéal en un temps record et parfois même sans effort apparent. Mais ce que ces images ne nous montrent pas, c'est ce qu'il se passe après, une fois ces photos prises. La réalité, c'est que la vie n'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas et je suis sûre que tu as déjà vécu ça. Et c'est parce que personne n'en parle qu'aujourd'hui j'ai décidé de briser le tabou qui fait que nous n'acceptons pas notre corps. Parce qu'il évolue avec nos émotions, le stress et nos changements de vie. D'ailleurs, en 2018, j'ai pris plus de 10 kilos. Fin 2020, j'ai réussi à les perdre seule, sans régime drastique. Et j'ai trouvé l'équilibre qui me convenait. Mais 2024 a changé la donne. Nouveau travail, nouvelle organisation, sédentarité, organisation d'un mariage, stress permanent, plus 8 kilos sur la balance. J'aurais pu voir ça comme un désastre, avoir l'impression de repartir de zéro ou encore m'apitoyer sur mon sort. Et pourtant, je me vois pas comme quelqu'un qui a échoué. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Alexandra et je veux te partager une réalité dont on parle peu. La perte de poids et le poids en général n'est pas un long fleuve tranquille. Même avec une perte de poids réussie, il y a des moments où le chiffre sur la balance remonte et c'est ok. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon histoire et vous expliquer pourquoi la prise de poids n'est pas une fatalité. D'ailleurs, vous découvrirez pourquoi la prise de poids dépend de bien plus que ce que vous mangez, comment les épreuves de la vie type stress, sédentarité, séparation, changement de vie, etc. peuvent impacter votre corps et surtout pourquoi ce qui compte vraiment n'est pas le chiffre sur la balance mais votre bien-être au quotidien dans votre corps. Du coup, je vais vous partager mon histoire personnelle pour illustrer un peu tout ça. En 2018, quand j'ai pris beaucoup de poids, j'étais dans une relation toxique qui générait beaucoup de stress pour moi et qui fait aussi que je n'avais pas envie de faire de sport. Donc là, pour le coup, je réunissais tous les facteurs qui font que j'allais prendre du poids, c'était une évidence. Je mangeais mal, je buvais beaucoup de soda, je ne pratiquais aucun sport et j'étais très stressée, très angoissée au quotidien. Le seul truc, on va dire, qui me sauvait, c'est que j'étais préparatrice en pharmacie, donc j'étais en permanence debout en train de marcher, piétiner. Voilà, et donc du coup, cette année-là, j'ai pris plus de 10 kilos que j'ai traîné donc pendant 2 ans. Et ce qui m'a sauvée ensuite, c'est le confinement, le Covid, qui m'a permis de pas faire du sport tout de suite dans un premier temps ou de mieux manger, mais qui m'a déjà permis de me recentrer sur moi. Donc là, à ce moment-là, j'étais seule, j'étais séparée et je vivais dans mon appartement, un peu coupée du monde, comme tout le monde à ce moment-là. Et du coup, j'ai pu prendre soin de ma santé mentale. J'ai pu travailler sur mon mindset, j'ai pu voir ce que je voulais vraiment, où est-ce que j'en étais dans ma vie et qu'est-ce qui était important pour moi. Et c'est là qu'est ressorti un peu tout ce qui était la santé, le bien-être et donc tout ça passait par la perte de poids, le sport et l'alimentation. Du coup, c'est là que j'ai commencé à mettre en place ces choses, mais une fois que tout était au clair finalement dans ma tête. Enfin, trop souvent, je vois des personnes qui veulent perdre du poids, mais finalement sans vraie raison. Et je pense que c'est hyper important de faire le point sur pourquoi toi, personnellement, tu veux perdre du poids. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée. J'ai perdu ces 10 kilos que j'ai réussi à maintenir pendant 4 ans jusqu'en 2024. Et en 2024, il y a eu beaucoup de chamboulements. J'ai changé de travail, j'ai quitté mon travail de préparatrice en pharmacie pour devenir coach de vie à 100%. Donc du coup, je suis passée d'une activité où j'étais active à une activité où j'étais totalement sédentaire derrière mon ordinateur. Ensuite, nous nous sommes mariés avec mon mari, donc ça a généré beaucoup de stress pour l'organisation qui a été faite en temps record entre guillemets puisqu'on s'est mariés en 5 mois. Ça a été une période très stressante. J'ai continué à faire du sport, j'ai continué à bien manger, mais pourtant tout ce stress, toute cette angoisse de devoir rentrer dans une robe, de devoir organiser chaque petit événement minutieusement, ça a généré tellement de stress en moi que finalement j'ai pris ces kilos sans vraiment savoir ce qui s'était passé. Vraiment, j'ai pas compris, mais voilà, c'est finalement ce que je vous disais, les événements de la vie qui font qu'on va venir prendre du poids
sans forcément changer quoi que ce soit dans son hygiène de vie. Quand j'ai pris ce poids, ça a été assez difficile pour moi parce que ça a été très rapide. Je ne l'ai pas vraiment vu venir, je ne l'ai pas vraiment ressenti au début. Je l'ai ressenti quand j'ai essayé du coup ma robe de mariée pour la dernière fois où c'était un poil serré, enfin c'était parfait mais il fallait pas plus. Et suite à cet essayage, en fait, je me suis rendu compte que dans tous mes vêtements, j'étais serrée. Que dans tous mes vêtements, finalement, je gesticulais un peu parce que j'étais pas bien. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, je me voilais la face. Mais que oui, effectivement, j'avais vraiment pris du poids. Aujourd'hui, clairement, il y a certains pantalons dans lesquels je ne rentre plus du tout. Donc là c'est vraiment difficile pour moi de me regarder dans le miroir, de voir mon corps qui a à tel point changé. Il y a une certaine forme de culpabilité et en même temps non, parce que je ne sais pas ce que j'aurais pu faire différemment. J'ai à cette époque-là du coup recommencé des séances de psy pour me permettre de vider mon esprit, de lâcher prise, mais au niveau alimentation, au niveau sport, je vois pas comment j'aurais pu faire plus. J'aurais pu faire plus, bien sûr, on peut toujours faire plus, mais finalement dans mon emploi du temps, j'ai fait ce qui était aligné à moi. Du coup, ça m'amène à vous partager un peu les facteurs invisibles qui vont avoir un impact dans la perte de poids. Je pense que vous l'avez un peu compris dans le partage de mon histoire, de ce que je vais vous donner comme facteur ici. Du coup, donc comme je disais plus haut, il y a le stress qui va entrer en jeu à cause de la sécrétion de cortisol, parce que le cortisol du coup a un impact sur la perte de poids puisqu'il va modifier le stockage du sucre, de l'eau et il va réduire la masse musculaire, ce qui va favoriser le stockage de graisse au niveau abdominal. Il va aussi augmenter notre appétit et orienter nos choix alimentaires vers des produits plus gras et plus sucrés. Donc finalement, inconsciemment, vous allez être attiré par des choses plus sucrées alors que vous ne l'étiez pas forcément habituellement. Le deuxième point, c'est la sédentarité. En effet, comme je vous l'ai dit, le fait d'être en permanence assis, de ne pas avoir de mouvement, ça va favoriser la prise de poids. Puisqu'on peut aller au sport 3 fois par semaine, mais s'il n'y a pas cette activité du corps, cette mise en mouvement régulière, la prise de poids va être importante quand même. Donc vraiment, les métiers debout, les métiers où les personnes sont actives vont faire que ces personnes seront moins enclins à prendre du poids qu'une personne qui est sans arrêt assise derrière son bureau. Et j'en suis la preuve vivante. Et c'est un truc tout bête, mais récemment, du coup, on a acheté un tapis pour travailler debout et clairement, ça change tout en fait parce qu'on est vraiment active tout au long de la journée. En plus des séances de sport et ça je trouve que c'est vraiment important parce qu'il faut vraiment différencier l'activité physique de l'activité sportive. L'activité physique ça peut être monter les escaliers, ça peut être se garer plus loin quand on va au travail pour pouvoir marcher, d'aller faire une balade, alors que l'activité sportive ça va vraiment être une séance sportive avec une durée limitée dans le temps et qui va être plus intense que l'activité physique au quotidien. Et enfin le dernier facteur que j'ai noté qui est autre, j'en vois deux encore en fait qui sont autres que le fait de bien manger et le fait de faire du sport. Le premier ça va être les émotions parce que nos émotions ont une forte influence sur nos neurotransmetteurs qui vont stimuler l'hormone de l'appétit, donc comme je disais notamment avec le stress pour le cortisol, mais il y a aussi d'autres neurotransmetteurs qui vont venir stimuler ça. Ça va avoir tendance à nous pousser vers des aliments qui sont réconfortants et c'est notamment quand on parle d'alimentation émotionnelle, c'est totalement ça. Et la deuxième chose que je vois, c'est aussi notre environnement. Si on est dans un environnement familial ou sociétal qui fait que on va être amené à manger souvent au restaurant, qu'on va être amené à manger gras ou quoi, forcément ça va avoir un impact sur nous. Alors là du coup bien sûr ça va se jouer dans l'assiette, mais voilà, ça va avoir un impact indépendant de nous. Je pense par exemple aux personnes qui travaillent dans le commerce, qui sont amenées à avoir des rendez-vous professionnels au restaurant. C'est difficile de changer ça. Bien sûr, on peut jouer sur ce qu'on va manger au restaurant, mais une cuisine au restaurant est toujours un peu plus grasse que ce qu'on va cuisiner chez nous. Donc ça va avoir un impact malgré nous finalement sur notre prise de poids. Donc voilà pour les facteurs autres que l'alimentation et le sport qui ont un impact sur votre prise de poids. Mais c'est pas parce que finalement avec tous ces événements qui s'enchaînent malgré votre perte de poids qui était réussie grâce à vos efforts au niveau alimentaire et au niveau activité sportive que ceci est un échec. Il est important de déculpabiliser, d'enlever cette connotation d'échec quand il y a de la prise de poids. C'est pas parce que déjà, attention à la balance, attention au fait de vous peser trop souvent. Je pense que c'est hyper important de se fier aussi à l'image.
de regarder comment vous vous sentez dans vos vêtements, de voir votre silhouette dans la glace. Parce que parfois, un exemple bateau, mais si vous mangez un McDo la veille et que vous pesez le lendemain, c'est sûr que votre poids aura augmenté et ça marche pour tous les repas riches et lourds. Donc c'est hyper important de ne pas se baser que sur le poids et de enlever cette notion d'échec, de déconstruire la notion d'échec de la prise de poids. Parce que la prise de poids n'annule pas vos efforts passés. Elle fait vraiment partie du processus dans sa globalité. C'est hyper important d'intégrer ça. Parce que finalement, la vie, elle est cyclique, nos émotions, elles changent, elles fluctuent. Notre vie est sans arrêt en mouvement. En fait, vraiment, c'est une roue. On n'est pas sur une ligne plate, sur un long fleuve tranquille. C'est plus les montagnes russes. Donc, bien sûr, tout ça va changer, tout ça va être chamboulé. Notre prise de poids ou perte de poids aussi. Mais le tout, c'est de maintenir tout ça sur le long terme. Finalement, c'est un peu quand on met de l'argent en bourse, on aimerait avoir un résultat très vite dès le lendemain, mais c'est pas ça. C'est d'attendre le plus longtemps possible et ensuite, à la fin, une fois qu'il y a eu plein de variations, on va aller retirer l'argent. Et bien là, c'est pareil. Le tout, c'est pas de regarder comment évolue le poids au fur et à mesure, mais de regarder au final où est-ce qu'on en est. C'est vraiment ça. Donc laissez-vous le temps, laissez-vous observer ça sur le long terme et non pas à un instant T. C'est vraiment ça qui nous biaise avec les réseaux sociaux, c'est qu'on ne voit que des images à l'instant T. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai appris au cours de mon processus de perte de poids, mais surtout grâce à cette prise de poids. C'est que pour moi, ça a été une opportunité d'apprentissage, de me permettre de voir que finalement, c'est pas linéaire, que c'est constamment des efforts, c'est aussi prendre soin de sa santé mentale au-delà du fait de bien manger, au-delà du fait de faire du sport, c'est de voir encore plus loin, de toujours m'améliorer constamment, de venir essayer de changer les choses et de lâcher prise par rapport à mon poids. Ça ne se résume pas juste à une silhouette. Le bien-être ne se résume pas à une silhouette, c'est vraiment une globalité. Souvent on parle d'approche holistique et je partage 1000 fois cette théorie. L'être humain n'est pas seulement une silhouette, n'est pas seulement un chiffre sur une balance, c'est une entité à part entière, c'est une personne dans sa globalité avec plusieurs facteurs et ça c'est hyper important de le prendre en compte. Et du coup maintenant, je vais vous partager ce que vous aussi vous allez pouvoir en tirer finalement de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez garder le contrôle sans tomber dans des extrêmes. Et pour ça, je vais vous partager des conseils applicables immédiatement si vous êtes dans ce process de perte de poids, que vous avez un peu pris du poids là pendant les fêtes. En plus, il y a eu les fêtes il n'y a pas longtemps. Donc comment est-ce que vous allez pouvoir gérer la situation? Mon premier conseil, ça va être d'accepter la situation. Avec la vidéo que vous venez de regarder, acceptez, reconnaissez que ces fluctuations sont normales et que c'est temporaire. Vous allez vous reprendre en main, vous allez remettre la machine en route et tout va repartir très bien. Vous allez vous poser, vous allez réfléchir à qu'est-ce qui ne va pas, comment est-ce que vous vous sentez, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer, qu'est-ce que vous aimeriez changer et vous allez reprendre votre cycle vertueux. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de prendre soin de vous différemment, de revenir à des habitudes simples et positives, bien manger, bouger, prendre du temps pour soi. Si vous ne pouvez pas reprendre du sport dans un premier temps, allez marcher comme je vous disais, faites de l'activité physique, mais faites aussi autre chose, ne vous focalisez pas sur votre perte de poids. Plus vous y penserez, plus ce sera difficile, plus vous allez rentrer dans un cercle vicieux et moins vous perdrez de poids, clairement. Intégrez des activités créatives, faites de la lecture, évitez de scroller sur les réseaux sociaux, laissez-les de côté, vraiment, on n'en a pas besoin, Ensuite, le troisième conseil que je peux vous donner, ça va être vraiment de prioriser votre santé mentale. Je pense que je l'ai assez répété, le stress est une cause de prise de poids. De par la sécrétion de cortisol. Donc vraiment, prenez soin de votre santé mentale, posez-vous des bonnes questions, coupez les réseaux sociaux, coupez les écrans. C'est hyper important. Faites des choses qui vous font du bien à la tête et qui vous permettent de vider votre esprit. Et ensuite, ça va être de revoir vos attentes. Parce que c'est vrai que parfois, on va avoir des attentes et des objectifs de perte de poids rapides, de changements spectaculaires, mais qui sont pas forcément réalistes. On voit tellement de choses sur les réseaux sociaux aussi qui font qu'on a l'impression que tout s'est passé vite, mais vous ne savez pas à quel moment a été prise la première photo, à quel moment est prise la seconde. Donc attention, méfiez-vous encore une fois des réseaux sociaux et revoyez vos objectifs. Est-ce que vous pensez vraiment que réaliser une perte de poids de 10 kg en 3 mois c'est possible? Peut-être, mais combien est-ce que vous allez en reprendre derrière? Est-ce que ça ne va pas être trop drastique pour vous? Je vous invite à, si vous voulez vous poser un objectif de perte de poids, utiliser la méthode SMART. On l'utilise beaucoup
au niveau professionnel, mais on peut vraiment l'utiliser au niveau personnel et ça vous permet vraiment d'avoir un objectif hyper précis, spécifique, mesurable. Le A, j'aime bien dire que ce soit aligné à vos valeurs pour que vraiment ce soit propre à vous et que ça vous corresponde pleinement, que vous ayez une vraie raison et motivation à le faire. Réalisable, donc ce que je vous disais, en combien de temps est-ce que ça va être réalisable pour vous en fonction des nouvelles habitudes que vous devez mettre en place sans trop vous en demander. Et le T, ça va être temporel. Votre deadline, c'est quoi votre temporalité dans le temps, la fin. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui va changer votre vision de votre objectif parce qu'il va être plus précis et plus adapté à vous, à vous, à vous. Il va vous correspondre. Je pense que ça c'est le maître mot, c'est vous correspondre. Et surtout, revenez à l'essentiel. Remettez votre bien-être au centre de cette perte de poids. Parce que ce qui compte clairement, c'est votre bien-être dans sa globalité, c'est cette approche holistique. Alors oui, bien sûr, on est d'accord et je suis 1000 fois d'accord avec vous, ne pas se sentir bien dans son corps, sentir ces quelques kilos en trop qui nous gênent, ça va faire que notre bien-être va être impacté. Oui, je suis d'accord, mais allez voir d'autres choses qui vous correspondent, qui vous animent. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien au quotidien, au-delà de votre physique, au-delà de votre perte de poids. C'est vraiment hyper important que vous puissiez voir d'autres choses que votre poids. La vie n'est pas linéaire et on peut quand même avancer, même dans ces moments de fluctuation, même de ces moments de bas. Il faut pouvoir, on est capable de remonter la pente, de se recentrer et de continuer d'avancer dans cette perte de poids. Vraiment, si j'ai réussi, si j'en ai été capable, tout le monde l'est. Et si au fond on nous mentait, et si la base de la perte de poids n'était pas de suivre un régime ou une méthode quelconque, mais bien de commencer par prendre soin de soi, de sa santé mentale, de son bien-être global, pour amorcer des changements alignés avec ses valeurs qui perdurent dans le temps et qui transforment chaque échec en une simple étape du chemin. Je ne suis ni diète, ni coach sportive, mais coach mindset. Et pour t'accompagner dans ta perte de poids, j'ai créé un PDF pratique de 10 pages. Il t'aidera à faire le point sur ta santé mentale, ton bien-être et à bien poser les bases pour ta perte de poids sans pression inutile. Le lien est en description, n'hésite pas à le télécharger gratuitement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là et à très vite pour la prochaine.